Salut, la pragmatime. Ça y est, ce qui devait arriver arriva. L'écologie est devenue woke. Ah non, non, mais maintenant, pour être... l'écologie, c'est raciste. Et l'écologie est décoloniale. Oui, monsieur. C'est ça, non, mais c'est pas pour rigoler. L'écologie doit être décoloniale. Donc, je suis tombé sur un article qui parlait de ça. Et c'était corrélé à un article Facebook qu'un ami m'a envoyé. C'est... Enfin, qu'un ami. Une connaissance m'a envoyé. Et ouais, ça commence à devenir rigolo, l'écologie. Vraiment, ça commence à devenir rigolo. Vous savez que moi, je vous parle d'écologie, je vous parle d'environnement, et pourtant, je suis toujours en train de taper sur EELV, je suis toujours en train de taper sur ces pseudo-partis animalistes, sur ces pseudo-partis de la défense environnementale, qui sont constamment à côté de la plaque, et j'ai l'impression que là, mais putain, là, encore une fois, on est en train de nous voler un combat, quoi, ça commence à me gonfler, en vrai. Ouais, c'est dans le titre. Contre les ravages du capitalisme, elle et il, bah vous auriez pu mettre ciel, maintenant au point où on en est, prône une écologie décoloniale. Alors, on va voir de quoi traite l'article, je ne l'ai pas lu. Alors, il peut nous réserver des bonnes surprises. Ah, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Le festival de cinéma de Douarnenez. Oh putain, désolé, ça m'a fait rire. Au Finistère, met à l'honneur les peuples du Brésil et détaille les ravages du colonialisme chimique. D'accord. Ok, le colonialisme chimique. Bon bah pourquoi pas. Dû à l'agro-industrie. Là-bas comme ailleurs, l'écologie décoloniale est cruciale. Donc du coup, comme on utilise des produits chimiques en France et qu'ils ont été plutôt imposés par des lobbies, est-ce que du coup, nous aussi, on est sous un colonialisme chimique? Est-ce qu'on est colonisé? Mais je pose la question au bout d'un moment. L'écologie suppose d'inventer d'autres manières d'habiter le monde. Jusque-là, on est d'accord. Autrement que dans une logique capitaliste, extractiviste, qui sépare l'humain du reste du vivant pour mieux l'exploiter. Or, le capitalisme est aussi un colonialisme, qui écrase les autres tentatives de faire monde. Donc on est d'accord que, comme ce que je fais n'est pas soutenu par les lobbies industriels, d'ailleurs, quand tu parles avec la MSA, quand tu parles avec la Chambre d'agriculture, tu ne les intéresses pas, parce que pour eux, l'agriculture, c'est du tracteur, c'est des produits, et c'est du productivisme. Donc on est bien d'accord que je suis colonisé. On est d'accord du coup. Est-ce que je peux revendiquer l'anticolonialisme? L'article va pas me répondre, hein. Réponds-moi dans les commentaires. D'après toi, est-ce que je peux revendiquer de l'anticolonialisme pour mon exploitation? Je sais pas. Pour penser l'écologie, il est donc urgent de l'associer à la pensée décoloniale. Voilà, 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 voilà. Un concept, voilà, woke qui arrive dans l'écologie, voilà. Tel était le mantra autour duquel ont discuté de nombreux invités du Festival du cinéma de Douarnenez, dans le Finistère du 17 au 24 août. Pour sa 46e édition, le festival breton a mis à l'honneur les peuples du Brésil. Il y aurait 1,7 million d'indigènes dans le pays, l'occasion de projeter moult courts et longs métrages sur la prégnance dans ce pays des luttes sociales, raciales, queer. Ça allait bien, jusque-là j'étais d'accord, hein. Ce pays, lutte sociale, raciale, qu'est-ce que viennent foutre les cuirs dans l'écologie? Je n'ai rien contre cela. Je n'ai rien contre les cuirs, je n'ai rien contre les LGBT, je n'ai rien contre tout ça, mais qu'est-ce que vous avez à coller ça sur l'écologie? Et bien sûr, écologiste, et d'inviter les premiers concernés par les ravages de ce capitalisme colonial.
Ils ont brûlé notre maison. Ils ont brûlé notre maison il y a à peine une quinzaine de jours. Ils ont fait ça le 9 août, le jour international des populations autochtones, raconte amèrement Tupas Nunes, chaman et chef de groupe ethnique Guarani Mbia, au Brésil. Devant le public breton, il décrit comment depuis 2022 sa communauté subit l'invasion d'une entreprise espagnole qui prétend détenir les droits sur leurs terres et projette d'y implanter des complexes touristiques de luxe. Et ça, c'est une catastrophe, hein, j'en avais entendu parler. Ils rasent des forêts, ils virent les personnes qui étaient là depuis des décennies, enfin même des centennies, je sais pas si ça se dit, des centaines d'années, qui sont sur ces terres-là. Ils s'accaparent les territoires, ils dégagent tout. Vraiment, ils rasent tout, ils mettent tout à blanc. C'est une catastrophe. Les bulldozers détruisent les arbres, polluent le lac, et ce qui reste de la forêt est progressivement privatisé. De quel droit? De quel droit on privatise et on vire des gens qui habitent là? De quel droit? Le droit du pognon. Donc vous voyez, je suis plutôt d'accord sur le capitalisme et qui va contre l'écologie. Là où ça va pas, c'est quand on essaye de coller au forceps le décolonialisme, le truc LGBT, l'écoféminisme. Tu vois, ça rentre au forceps, quoi. Et vous allez voir que ça prend. Le pire, c'est que ça prend, vous allez voir. Hein. Malgré la résistance des Guarani et des condamnations de la Cour fédérale brésilienne, qui n'inquiètent manifestement guère les Espagnols et leurs gardes armés. Nous recevons des menaces de mort, nous ne sommes pas les seuls. De nombreux villages indigènes sont brûlés. Nous apprenons tous les jours que de nouveaux assassinats dans nos communautés ont eu lieu. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là, est-ce que tu en entends parler de ça aux infos? Est-ce que tu as la moitié de la France qui s'en émeut? Non. Tu entends rien. Tu entends rien alors que ça devrait être un sujet. Les partis écolos, vous en parlez de ça ou comment ça se passe? Ah non, bah non. Non, c'est pas un sujet. Beaucoup d'agriculteurs envahissent nos terres et les détruisent pour faire pousser des aliments pollués, témoigne le chaman Guarani. Le colonialisme chimique, donc le fameux. Hein. On va voir si on est d'accord ou pas. L'agriculture là-bas est une cause majeure de pollution, de déforestation et se trouve donc à la croisée des enjeux écologiques, d'effondrement de la biodiversité et du climat. Les pesticides en particulier, dont le Brésil consomme 20% de la production mondiale, incarnent ce que Larissa Mies Bombardi décrit comme un colonialisme chimique. La géographe brésilienne a mené un travail approfondi sur ce qu'elle nomme les agrotoxines, car les mots ont une force politique. Parler de pesticides laisse penser que ces produits tuent les pestes. Ouais, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire, oui. Oui. Oui, qu'elle tue les saloperies, quoi. Et sont vertueux. Et oui, et en fait, elle a raison. C'est que non, ils ont rien de vertueux en réalité. Alors que les agrotoxines sont toxiques pour la population, précise-t-elle en préambule depuis la scène des Halles de Douarnenez. Sur la seule décennie de 2010, la chercheuse a recensé près de 57 000 personnes intoxiquées par les agrotoxines au Brésil, et on pense qu'il y a 50 fois plus qu'ils ne sont pas répertoriés, soit un total de plus de 2 millions de personnes, dit-elle. Parmi les victimes, on trouve avant tout des populations noires et des peuples autochtones. De nombreux enfants et bébés et des femmes qui portent une charge énorme dans ce carnage, puisqu'elles sont à la fois victimes elles-mêmes d'avortements spontanés et d'intoxications liées à ces agrotoxines, et se dédient ensuite aux soins des autres victimes. Bon, bah en fait, je suis assez d'accord. La nature systémique et coloniale de ces souffrances générées par ces produits, mais c'est pour ça, pourquoi colonial? Pourquoi colonial? C'est pas ni la France, ni les Américains, ni quoi que ce soit qui vous... Enfin, qui arrivent pour vous pulvériser avec ces produits-là, je comprends pas. Les souffrances générées par ces produits transparaissent dans sa structure économique. Ces agrotoxines servent à une agriculture industrielle massivement dédiée à l'export, pilotée par 4 multinationales occidentales. Ok, d'accord. Donc, ça s'imbrique bien, ok. Les Allemands, BASF et Bayer, l'États-Unien Corteva, ainsi que Syngenta, anciennement suisse et racheté par un groupe chinois.
détiennent à eux seuls environ 70% du marché mondial des agrotoxines et des semences agricoles. C'est un débat, ça. C'est vraiment un sujet. Est-ce que vous entendez EELV là-dessus? Est-ce que vous entendez les partis spécistes là-dessus? À cela s'ajoutent les cas d'intoxication criminelle par épandage aérien d'agrotoxines sur les peuples autochtones. Une manière, selon Larissa Mies Bombardi, de les éliminer ou les expulser de leurs terres, au bénéfice de grands propriétaires terriens et industriels. Ce colonialisme chimique prolonge et accroît les mêmes inégalités raciales, sociales et de genre que le colonialisme historique, dénonce la chercheuse. Elle-même gravement menacée et séquestrée chez elle en 2020 à cause de ses travaux. Elle a dû s'exiler en France pour assurer sa sécurité. Colonisation de l'intérieur. Voilà, c'est là où, tu vois, c'est là où moi je tiquais, parce qu'en fait, il faut bien... Tu interdis les Allemands, tu interdis les Chinois de venir, tu interdis les Espagnols de venir, ils peuvent pas. Hein. La France est pourtant, elle aussi, loin d'en avoir fini avec la logique coloniale, particulièrement sur les enjeux écologiques. Il y a une invisibilisation des territoires ultramarins au sein du récit écologique national. Note Erwan Molinet, doctorant en sociologie et spécialiste de ces territoires. Le scandale sanitaire du chlordécone, pesticide massivement utilisé en Guadeloupe, c'est une putain de catastrophe ce truc-là, et en Martinique pendant des décennies, malgré une dangerosité connue et emblématique du traitement inégalitaire de ces territoires. C'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Les territoires ultramarins restent en France, ceux qui utilisent le plus de pesticides à l'hectare, ceux où les données sur ces usages sont les moins documentées, où les risques sont sous-évalués et les moins reconnus, dénonce le chercheur. Dans toutes les régions de métropole, des agriculteurs sont indemnisés pour maladies professionnelles liées aux pesticides. À La Réunion ou à Mayotte, le chiffre est de 0. C'est encore une forme d'écologie coloniale. Donc là, on nous montre une photo. Décédé en 2010 à l'âge de 46 ans, David fait partie des nombreux ouvriers agricoles tombés malades après avoir travaillé dans les plantations de bananes de Martinique et Guadeloupe. Les bananes, c'est le truc le plus traité au monde. C'est une catastrophe. Niveau écologie, c'est une catastrophe. Quand tu bouffes une banane qui a été importée, hein, parce qu'il a fallu l'importer par des bateaux, des machins et tout, déjà ça n'a rien d'écologique le transport en carbone. Mais en plus, quand tu sais que ça détruit des territoires entiers, que ça détruit des vies, et que ça nécessite un maximum de pesticides, viens pas me dire derrière que t'es écologique. Hein. Surtout pas. Hein. L'oppression revêt parfois des contours géographiques plus flous. Population et savoir traditionnels ont aussi été écrasés en métropole par une manière extractiviste, hégémonique, d'habiter qui sépare les humains entre eux et les espèces entre elles. Décrit sur la même scène que les chercheurs précédents. Aude Chesnay, anthropologue, spécialisée en écologie politique, cela crée une crise identitaire. Comment, en tant qu'occidental non racisé, puis-je me penser autrement que comme extractiviste ? Vous en avez pas Enfin bref, faites ce que vous voulez. Et je veux dire, l'autoflagellation constante, c'est un truc, moi, ça commence à me gonfler, en fait. Ça commence à me gonfler. Ok, il y a des grosses entreprises qui font de la merde, qui sont françaises. Ok, il y a des grosses entreprises allemandes qui font de la merde. Ok, il y a des grosses entreprises espagnoles qui font de la merde. Tu touches un bénéfice de ça, toi? À moi? Moi, je touche à rien. Hein. Ceux qui se font de l'argent, c'est encore une fois, c'est les bourgeois. Hein. Je vais pas m'auto-flageller pour des conneries que je dénonce. Hein. Laurent Gall a exploré cette question en Bretagne. Cet ethno-écologue étudie depuis les années 2000 la mémoire en cours d'effacement, les paysans bretons. Le traumatisme du grand remembrement, qui à partir des années 1950 a industrialisé à marche forcée l'agriculture locale, s'exprime chez les vieux paysans à travers l'expérience de la disparition et du remplacement des plantes. Et ça, j'ai pu en parler avec des agriculteurs du coin, quand ils nous ont vu nous installer. Ils nous ont dit, tu sais, avant, dans le temps, avant le remembrement, les parcelles n'étaient pas plus grandes que ton terrain. Ensuite, on a tout arraché, on nous a fait tout arracher, on a fait rentrer des véhicules de plus en plus gros, etc., etc. Voilà, moi, je fais une marche arrière, en fait.
Les biocides ont-ils aussi un effet mémoricide? Avant, on se soignait avec de la bardane. On savait où et quand aller la chercher. La chrysanthème des moissons ou la joubarde. Leur disparition dans les champs au profit de l'agriculture industrielle fut pour ces paysans un écroulement de l'espace et du temps lié à ces plantes. Ben oui, on vire les plantes. Maintenant, tu te guéris au cacheton. Bah oui, il faut bien faire marcher Big Pharma. 1. On t'empoisonne d'un côté. 2. On te fabrique le médicament pour contrer l'empoisonnement que tu viens de subir. C'est génial, c'est super. C'est bien fait, hein, c'est vraiment... La juxtaposition entre l'avènement des pesticides, ou plutôt biocides, et la perte des savoirs écologiques des paysans traditionnels est frappante. Oui. Alors ça, il faudra que je vous en parle un jour, pourquoi il est important de commencer à travailler à la main avant de commencer à travailler avec des machines. Les biocides ont-ils aussi un effet mémoricide? Interroge le chercheur. Cultiver les plurivers. Alors, comment décoloniser le monde? En s'inspirant des ontologies relationnelles qui forgent les visions du monde des communautés qui résistent à l'effacement capitaliste de la Bretagne au Brésil, en tissant des liens avec le vivant qui s'émancipe des rapports d'exploitation érigés en normes par la modernité occidentale. Voilà. Bon, ben je suis anticolonial du coup, avec mon projet, c'est cool. Cela commence par arrêter de discréditer des sciences non occidentales, les savoirs relégués au rang d'ethnosciences et invisibilisés. Ce que la zététique appelle l'appel... Attends, c'est pas l'appel à l'ancienneté, pas l'appel à la tradition, l'appel à l'exotisme. L'appel à l'exotisme. Donc ça serait bien que la zététique arrête de taper sur l'appel à l'exotisme, par exemple. Hein, parce que l'appel à l'exotisme, du coup, quand vous faites ça, bah, vous êtes colonialistes, les zététiciens. Donc arrêtez de discréditer les sciences non occidentales, ça serait bien. Hein, les blancs zététiciens. Propose Aude Chesnay, il faut politiser le renoncement, car renoncer n'est pas simple lorsque ça engage tout un modèle, un savoir, toute une vie, ajoute Erwan Molinier. Les deux chercheurs ont lancé avec d'autres la revue Plurivers, le nom emprunté à la lutte zapatiste du Chiapas, pas comme Marlène, hein, au Mexique, invite à penser la cohabitation entre diverses manières d'habiter le monde, loin de notre universalisme bien intentionné mais qui gomme les différences et les inégalités, prévient Erwan Molinier. Décoloniser l'écologie est aussi une question de vigilance et de réactivité dans la lutte. Après le récit de son combat pour sa terre, la chamane Tupa Nunes est interpellée par une habitante de Douarnenez. Nous aussi, nous perdons le patrimoine de nos ancêtres. L'abri du marin sur le port était un bien commun et a été racheté par un promoteur immobilier, explique-t-elle. Et de conclure sur une alerte qui transcende les continents. Si on ne réagit pas, la prédation continuera aussi chez nous. Alors attends, toc, je vais essayer de t'ouvrir une annonce Facebook et tu vas voir que le wokisme s'est emparé de Facebook. Est-ce que je peux agrandir un peu? Toc 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 toc. Ça là. Chantier co en mixité choisie, s'il vous plaît. Hein. La mixité, mais pas trop non plus, faut pas déconner. 26 septembre au 7 octobre, Aiguillon, Lot-et-Garonne. Bien le bonjour, nous c'est Mathilde, Lou et Nouchka, 3 meufs, 6. Alors, je sais pas si maintenant on est obligé de se présenter comme ça. Donc, moi c'est homme, hétéro, 6, blanc, j'adore la levrette. Faut que j'explique ça tout de suite en amont de quand j'écris quelque chose ou quand j'ouvre mes vidéos. Comment ça marche? Je comprends plus. Non, j'ai pas besoin. Si la levrette en enlève. Je sais pas, vous me dites. Hein. On s'est rencontrés sur des chantiers, sur les chantiers de Mathilde, qui a construit sa paillourte, yourte en paille, depuis 3 ans en chantier co. Alors ça c'est pareil. Hein. Voilà, on lance des chantiers, mais en fait, on fait venir des gens pour travailler pour nous, en fait, sans les payer, bien sûr. Bah oui, ils vont apprendre des choses sur le chantier. Et qui vit depuis environ 1 an.
Il reste encore des travaux à faire, et comme on a pris goût au chantier, c'est reparti pour des nouvelles dates. Bah, ça va être reparti pour inviter du monde pour travailler gratuitement, surtout. Cette fois-ci, Lou, Nouchka sont aussi dans l'orga. Plus pour la partie gestion de groupe et de la vie collective. Parce que c'est compliqué de s'organiser à trois. Hein. Parce qu'on avait envie de réfléchir ensemble sur ces sujets et de proposer un chantier en mixité choisie. Ce qui veut dire que c'est ouvert aux femmes. Ah bah, heureux. Et aux minorités de genre, donc pas aux hommes. 6. C'est-à-dire que on est ouvert, hein, mais pas aux hommes. C'est tous des porcs de toute façon les hommes. Non, maintenant faut les dégager. Ah, attends, parce qu'il y a une parenthèse. Donc ça veut dire qu'on est ouvert aux femmes, aux minorités de genre, donc pas aux hommes cis qui se sentent en accord avec leur genre qui leur a été assigné à la naissance. Oui, mais c'est ce que veut dire cis en fait. C'est pas de la discrimination ça au final ? Il me semble que la discrimination est interdite en France. Non, je pose ça là, juste. C'est dans l'idée de créer et de pouvoir expérimenter un espace d'auto-émancipation. Bah oui, parce que celui qui t'empêche de t'émanciper, bien sûr, c'est les hommes. C'est pas la bourgeoisie, non, c'est juste l'homme, tout court. De découvrir ou de vivre de beaux moments du chantier sous ce prisme qui peut être plus doux et plus safe. La volonté est d'apprendre à faire vraiment par nous-mêmes, sans que des tâches plus difficiles nous restent inconnues. Se nourrir de ces apprentissages pour mieux appréhender les chantiers en et milieu mixte. Ben c'est pas mixte en fait, il vous reste entre femmes. C'est une mixité, mais entre femmes. Bon, on va voir plus bas. À savoir que la paillourde se trouve sur le terrain de Paul, le père de Mathilde. Merde, c'est un homme quand même. 6 en plus. Ah, ça coince là. Qui est maraîcher en permaculture. Nous ne sommes pas en mesure de proposer un espace de vie en mixité choisie, contrairement à l'espace de chantier, car nous, à la suite, car nous partageons son lieu de vie, son terrain. On va agrandir. Car nous partageons son lieu de vie, son terrain et ses délicieux légumes. Il y a aussi souvent du passage et potentiellement des woofers. Si ça te pose des questions, attends, pourquoi des woofers ? Et t'as dit que c'était interdit aux hommes ? Si ça te pose des questions ou des inquiétudes par rapport au cadre de la mixité choisie, on est totalement dispo pour en parler en amont et sur le moment. C'est un chantier qui va beaucoup avancer, ça j'ai l'impression. Tout le monde va avoir besoin de discuter. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est l'autogestion, l'organisation collective. C'est pourquoi on tient à préciser que ce sera un espace d'expérimentation. Ça va être bordélique, quoi, personne s'occupera de rien, et tout le monde s'occupera de tout. Pas parfait, bon ben voilà, ils ont déjà prévu que ça serait pas parfait, à créer ensemble, avec tout ce que chacune a à apporter. On aime essayer de prendre le temps pour que celles, ça n'existe pas, ce mot n'existe pas, qui veulent puissent proposer des ateliers. C'est illisible en fait, hein, avec votre façon d'écrire. Donc pour celles qui veulent puissent proposer des ateliers activités. Quand je vous dis que c'est un chantier qui va pas avancer. Danse, tantra, cercle de parole, accro, jeu, jonglage, atelier, artistique. Ce qu'il te fera vibrer de partager. On est sur un chantier de construction, hein. Je me moque pas. Nous discuterons ensemble pour... Donc en fait, tu vas faire... Normalement, t'as besoin... Allez, dis-moi, une semaine de personnes ? Bon bah, prends le mois entier, en fait. Hein, parce que le temps que vous fassiez vos ateliers, la construction, elle avance pas. Hein. Nous discuterons ensemble pour organiser la gestion des horaires, des repas, des tâches ménagères collectives, de l'avancée du chantier. Nous proposons également des cercles de parole le soir afin de pouvoir faire un retour sur comment tu as vécu ta journée. La paillourde se trouve à Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, accès facile en train, covoite, stop. Elle est déjà bien avancée, mais il reste de la rénovation de la salle de bain, des réparations et entretien des débords, du toit végétalisé, création de déco intérieure, fabrication de luminaires. Bon, je vous mets la vidéo,
Permaculture, c'était comment? Permaculture ou l'esclavage de ton prochain. On est totalement là-dedans. Mais surtout pas un homme, attends, il risquerait de voir l'embrouille, et donc de dire, dis donc, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là? Non, non, faut justement des personnes qui sont déjà soumises. Non, mais faut pas déconner. Elle est déjà bien avancée, mais il reste de la rénovation de... Donc voilà, ce que je disais, donc il faut faire le boulot par des autres personnes. Création de déco intérieure, fabrication de luminaires, meubles sur mesure, étagères, tringles à rideaux, à coudre, plus impression végétale et extérieure. Aménagement de meubles, de rangement, de stockage. Bref, faites le boulot à ma place, même la déco d'intérieur, c'est ouf. Pour rendre cette maison plus belle... je suis sur le 3 là, il y en a 4. Pour rendre cette maison plus belle et pratique, nous te proposons d'œuvrer entre 5 à 6 heures par jour. Viens comme tu es, sans que tu sois payé, hein, je te rappelle. Viens comme tu es, c'est comme au McDo, viens comme tu es. Avec ou sans compétences, tant que tu as envie d'aider, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de le. Donc tu vas travailler 5 à 6 heures par jour sans être payé. Dans un chantier où ça va être le bordel, où tout le monde fait ce qu'il veut. Tu viens avec ou sans compétences, donc là on va avoir un groupe de personnes qui ne sait rien faire, mais qui va devoir se coordonner pour faire quelque chose. C'est génial. Pourquoi demander... Pourquoi on demanderait à des hommes qui auraient des compétences? Merde, ça serait con ça quand même. Pour le repas, alors là, oui, vous allez vous régaler. Pour le repas, c'est majoritairement bio et végétarien. N'hésite pas à nous préciser si tu as un régime alimentaire spécifique. Genre, de la viande. Non. Là, va pas pouvoir te contenter, là. Non. Allergie, intolérance, véganisme, sans gluten. Omnivore? Non, non, surtout pas. Non, non, c'est... si tu veux être vegan, c'est bon. Si t'as des allergies ou des intolérances, c'est bon. Si tu veux du sans gluten, c'est bon. Omnivore, non, c'est plus bon. Pour s'adapter au mieux, dans la mesure du possible. Donc on aura des gens sans compétences, qui vont s'organiser à faire des ateliers de danse, de machin, etc., sous-alimentés pour faire un chantier de construction. Non mais je pense que là, tous les trucs pour être productifs et aller au mieux pour ce chantier sont réunis. Ça va être une réussite. J'ai hâte de voir. Pour l'hébergement, il y a un dortoir avec des places limitées. 6 personnes. Plein de places pour mettre des tentes. Donc tu vas te les cailler en tente. Mais c'est bien, sous-alimenté, dans une tente au froid, à faire du camping, pendant qu'il y en a qui feront du jonglage dehors, et à foutre le bordel toute la nuit. Non mais c'est bien, c'est vraiment, ça sent la réussite à plein nez. Ainsi que des camions. Ah, ça va, on est rassuré. On est rassuré, on est sur Manouchland. Tout va bien. Alors, si tu as envie d'apprendre, de partager... Oui, mais alors, moi j'ai bien envie d'apprendre. Et tu nous as pas dit les compétences que tu avais en amont, parce que visiblement t'en as pas, puisque tu demandes aux gens de venir faire à ta place. Sans compétences. Mais s'ils viennent sans compétences, mais que toi tu n'en as pas non plus, tu veux leur apprendre quoi? Alors si tu as envie d'apprendre, de partager, de t'amuser, d'aider, viens rejoindre l'aventure. Bah moi j'aimerais bien, mais je peux pas, j'ai pas le droit. On essaiera de prendre un petit temps avec toi au téléphone ou par message avant que tu viennes, pour voir tes attentes et besoins et pour te donner plus d'infos. En attendant, tu peux remplir ce formulaire pour t'inscrire. Voilà, voilà, voilà. Donc, 4e image. Au plaisir de te rencontrer. Et vous voyez que ça a l'air d'être le chantier de la réussite. Voilà, voilà, voilà. Quand je vous disais que le wokisme arrive à grands pas dans l'écologie, je ne déconne pas. C'est là, c'est présent, c'est... Ça me gonfle en vérité. On a un agenda politique qui est en train d'avancer et de prendre le pas sur un truc qui est très important, c'est l'écologie. Vraiment, je le répète, hein, je me branle que tu sois... Tu vois la différence de elle, moi je n'exclus personne. Je me branle que tu sois une femme, je me branle que tu sois cuir, je me branle que tu sois LGBT, je me branle de ta sexualité en réalité, je me branle de ton genre, je m'en branle de ta couleur de peau. Vraiment, quand je parle à quelqu'un en face de moi, j'ai un être humain. Un être humain.
Et ce qui se passe au niveau écologie et environnemental, c'est tout le monde qui doit s'en saisir. Tout le monde. Et pas faire des «Oh oui, mais non, parce que toi t'es un homme, mais ceci, mais cela». Enfin bref. C'est pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager vos opinions et vos commentaires. Bah, dans l'espace, commentaires. Ouais, c'est en train de me saouler en fait. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.